Bon, en tout cas, on va parler rapidement de la saison parce qu'en plus, je sais que tout le monde attend le quiz d'Anto. Donc, on va parler de la saison assez rapidement. Voilà, chacun votre tour. Allez, vous allez me dire, là, c'est même pas, c'est votre avis à vous. Donc, vous n'êtes pas obligé de développer tous les points de la saison. Voilà, le point positif qui vous a le plus marqué de la saison, le point négatif qui vous a le plus marqué également de la saison. Et niveau casting, dire les candidats qui vous ont marqué, que ce soit positif ou négatif. Ça peut être des candidats qui, pour vous, étaient excellents, ou alors des candidats qui ont été limite des erreurs de casting. Voilà, un petit peu faire un petit bilan assez rapide, sans développer non plus tous les points, mais les points qui vous ont marqué, que ce soit au niveau de la saison, au niveau du casting. Anthony, alors qu'est-ce que tu as pensé de cette saison? Quels sont les points positifs, points négatifs, et les coups de cœur et les coups de gueule casting? Et je vais vraiment faire le plus important parce qu'on va pas y passer 6 ans. Nathalie, c'était la queen, on est d'accord. Je l'ai dit, je le redis, et voilà. Sinon, j'ai adoré Amri, et pour moi, heureusement qu'il était là, franchement, très bon candidat. J'espère le revoir dans un All-Star. Pour moi, la saison, c'est pas la catastrophe que la plupart dans le Discord disent. Pour moi, c'est pas la meilleure saison, ça, on est totalement d'accord. Pour moi, c'est pas du tout l'une des plus mauvaises. De toute façon, même moi, les saisons que j'aime le moins, comme les Armes Secrètes ou Fidji, je leur mettrais au moins la moyenne parce que voilà. Mais sinon, moi, j'ai plutôt passé un bon moment. Après, le Discord, ça aide quand même parce qu'on était chaque semaine, on se retrouvait, on a pu en parler. Donc ça, c'est un gros point positif. Et du coup, ça nous a beaucoup aidé à apprécier la saison parce que quand on a une saison qui est pas top top et qu'on a des gens avec qui en parler, bah, ça la rend tout de suite plus intéressante. Donc, merci à tous d'avoir été là chaque semaine déjà. Et, et puis même d'en parler dans les débats et tout, c'est vraiment top. Donc merci à toi Clément. Et non, moi j'ai bien aimé la saison. Ça, je regarderai pas un souvenir impérissable, mais pour moi elle était pas mal. La gagnante, je suis très content. Et voilà, pour moi c'était une bonne saison. Il y a eu un petit ventre mou vers l'épisode 4, 5, 6, ça c'était un peu compliqué. Mais je trouve que la réunification, elle a mis un bon coup de fouet. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Vive Amri, vive Nathalie et vive Océane aussi. Ben, c'est bien résumé. Ensuite, Colin. Colin, toi, Allez, j'enchaîne. ton petit bilan de la saison et Ouais. casting. Alors, pour moi, le plus gros point positif de la saison, je pense que je vais pas faire l'unanimité là-dessus, mais c'est son casting. Je trouve le casting globalement très intéressant cette saison. Il y a beaucoup de personnalités marquantes, même parmi celles qui sont parties au début. Que ce soit Steve au premier épisode, qui était quand même un bon first boot. Alicia, qu'on a aimé détester, je pense. Il y a beaucoup de candidats que j'ai aimé détester cette saison. Alicia, David. Jean, même, j'ai aimé le détester dans un sens parce que c'est le type de candidat pro-mérite que j'aime pas, mais j'ai fondamentalement rien contre lui. Et il y a des candidats que j'ai aimé suivre. Évidemment, je vais parler de Julie, que j'ai adoré, c'était l'ovni de la saison, donc je pense que ça a beaucoup joué dans ma perception positive de la saison, d'avoir cet ovni sur lequel j'ai accroché dès les portraits, et je l'ai suivi l'intégralité de la saison, c'était inespéré, donc forcément, ça m'a aidé. En termes de coup de cœur de casting, je citerai aussi Sarah, avec qui j'ai été tout de suite accroché, qui est partie beaucoup trop tôt pour moi, et que j'espère du fond du cœur revoir peut-être dans un All-Star seconde chance. Ce serait top. Voilà pour le casting. Et pour moi, le plus gros point négatif de la saison, c'est la pré-merge, enfin la pré-réunification qui a été très mal gérée. Enfin, il y a eu, comme l'a dit Anthony, hein, il y a eu un gros ventre mou entre l'épisode 4 et l'épisode 7, donc de l'élimination de Alexis à l'élimination de Maxime. On a vraiment eu une phase à vide qui rappelait un petit peu le totem maudit aussi, on avait eu une mauvaise pré-réunification. Donc pour moi, voilà,
c'est le point négatif de la saison. Je pense que le twist rentrerait aussi en point négatif, mais j'imagine que d'autres personnes après moi vont parler, donc je vais leur laisser le plaisir. Et si je devais donner une note à la saison, pareil, moi j'ai quand même bien aimé la saison globalement. Donc je pourrais pas lui donner une mauvaise note. Et même les saisons que j'aime le moins, devant lesquelles j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas passé un bon moment devant ces saisons, c'est-à-dire Les Armes Secrètes et Bocas del Toro, je leur mettrais 4, je pense, parce que c'est pas non plus une purge à regarder, mais j'ai pas passé, je leur mettrais pas la moyenne, je leur mettrais 4. Du coup, cette Ouais. saison-là, 4 étant la plus mauvaise note, je pense que je mettrais 7 à cette saison, parce que je me suis quand même globalement amusé. Voilà. Ok, ok, très bien. Dany, de même question, un petit bilan sur cette saison. Et à mon tour, alors. Donc, je partage à peu près l'avis de Colin, mais en plus sévère. C'est-à-dire que moi, cette saison, je trouve pas beaucoup de points positifs, si ce n'est que les quelques épisodes qui suivent la réunification. Parce qu'on a enfin eu des candidats qui savaient où ils avaient mis les pieds. Tandis que dans la pré-réunif, donc la partie en équipe, on n'avait pas ce type de profil-là, ces candidats qui ne savaient pas jouer. Et les candidats qui ne savaient pas jouer, et du coup, ça fait que cette pré-réunif, cette partie en équipe est une des plus faibles, toutes saisons confondues. Euh, en tête à tête avec Pacifique pour moi, parce que j'aime pas du tout la pré-réunif de Pacifique. Ce qui fait qu'au total, j'ai mes classements sous mes yeux, donc je vais vous dire ça tout de suite. Le classe cette saison dans le tiers médiocre, c'est-à-dire 9 sur 20, parce que la pré-réunif est beaucoup trop faible pour sauver la réunification qui était honorable, on va dire. Donc voilà, je n'ai pas du tout aimé cette saison, malheureusement, malgré quelques candidats qui ont réussi à sortir leur épingle du jeu de mon côté. Donc si je sors mon classement subjectif, qui est ici, ça fait que Maxime, j'ai beaucoup aimé ce candidat. Pourquoi? Parce que c'est le candidat qui avait la meilleure vision du jeu et son élimination a été l'acmé de cette partie en équipe vraiment nullissime, puisqu'il a été éliminé pour des raisons totalement injustes alors qu'il avait fait le bon choix, je trouve. Et donc j'ai vraiment pas aimé cette élimination sanction pour un jeu qui était juste. Donc ça, c'est un candidat que j'ai beaucoup aimé, qui rentre facilement dans mon top 100. Il y a quelques candidats que j'ai bien appréciés, que j'aime bien. Ça va choquer, mais David, parce que j'ai bien aimé son évolution au cours du jeu, malgré son dernier épisode qui était très décevant. Mais j'ai bien aimé ses tentatives de jeu, malgré sa vision de l'émission. Donc ça m'a plu. J'ai beaucoup aimé Océane pour sa fraîcheur, le fait bah, qu'elle soit, euh, qu'elle soit divertissante, qu'elle soit rigolote à l'écran, j'ai bien aimé. Il y a quelques candidats que j'ai appréciés comme ça, Amaury pour son jeu, même s'il y a de temps en temps où j'ai pas été d'accord avec lui, la majorité du temps ça allait. J'ai bien aimé Alexis aussi, malgré sa partie tôt, que c'est probablement un abandon déguisé, mais j'ai bien aimé ce candidat qui était assez marrant. Et j'ai bien aimé aussi Steve qui était assez rigolo. Euh, Sinon, il y a deux candidats que je n'ai pas réussi à accrocher. Pour la première, c'est Pauline, malheureusement. Au début, je me suis dit, ça va être peut-être l'outsider assez marrante, assez inattendue. Finalement, la prod en a fait une candidate surcotée. Je n'aime pas ces candidats généralement. Et donc, malheureusement, ça se fait que je n'aime pas cette candidate, d'autant plus qu'elle a une vision du jeu totalement opposée à la mienne. Et il y a un candidat que j'ai détesté et que j'espère ne revoir plus jamais, c'est Ricky, parce que ce qu'il a fait à Léa, ce n'est pas du jeu, c'est du pur acharnement. Et autant je peux comprendre des gestes assez atroces, assez ignobles, quand c'est dans le jeu pour avancer, mais là, c'est même pas pour avancer, c'est juste pour partir en héros. Et ce qu'il a fait, je trouve que c'est injuste et j'espère que la prod le sanctionnera. Et le Wikipédia Gate, exactement, comme l'a dit Daku. Et ceux qui auront la ref comprendront. Et donc voilà, j'espère que Ricky ne reviendra plus jamais. J'espère qu'il écoutera ce débat pour qu'il comprenne que ce qu'il a fait n'est pas bien du tout. Voilà. Et si je devais faire un tier list objective, bon, qu'il n'est pas totalement, vu que j'ai mis Maxime en crème de la crème, mais voilà, j'ai trouvé que Maxime, du coup, était un très bon candidat qui a été injustement éliminé. Je fais vite, promis. Et en belle aventurée, j'ai mis Amri et Léa parce que ce sont ceux qui avaient la meilleure vision du jeu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la saison? Le twist était vraiment minable, mais ça, je laisserai Jeanne en parler parce qu'elle avait l'air intéressée par ce sujet. Et voilà.
Je reste. Ah non, et j'ai un dernier truc, un avis sur Léa, juste. Léa gagnante, pas Léa rouge que je laisse à Lucas. Euh, Léa jaune, c'est une candidate donc que moi je classe, je prends ma tier list, que je classe 19e des candidates dans le tiers bon, parce qu'il y a des candidates sûrement meilleures que elle, mais je trouve qu'elle a un côté assez Christelle de saison 8 dans son jeu, c'est-à-dire une candidate en retrait, mais qui a le jeu parfait pour gagner sa saison. Mais ce qui fait que je la trouve meilleure qu'une Christelle, par exemple, c'est qu'elle est meilleure que son finaliste, là où je trouvais Frédéric meilleur que Christelle dans Caramel. Voilà. C'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ok. Mais c'est pas mal, il y a des trucs, je suis assez d'accord. Donc, bon Merci. bilan de cette saison. Je suis honoré. Evan, même question pour toi. Ah, bah moi, bon, je vais peut-être dire quelque chose qui est un peu impopulaire, mais s'il y a bien un point positif que je peux notifier dans la saison, sachant que j'attendais absolument rien de la saison à la base, c'est que je trouve que le twist a été quand même assez bien géré. Je parle pas des colliers en soi, mais je parle du twist, dans le sens où euh, quand on a su que la séance allait s'appeler les chasseurs d'immunité, on s'attendait à ce qu'on ait des colliers à gogo et qui soient donnés à des candidats et non pas nécessairement mérités par ces candidats-là qui les avaient. Mais je trouve que c'est bien que la prod ait permis à ce que les colliers soient gagnés sur des épreuves de confort. Comme ça empêchait à ce que la prod puisse tout simplement donner à des candidats des colliers. Et je trouvais que c'était bien. Après, je trouve que le principal point négatif de la saison reste avant tout le fait que son cast était anti-stratégie. Dans la première partie de la saison, on n'a absolument pas du tout vu de la stratégie, si ce n'est tout simplement Amri qui en a fait à l'épisode 1. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai pas aimé parce que c'est quand même assez rétrograde, sachant que la saison dernière, on a quand même eu le feu sacré qui a permis à ce qu'on ait une avancée dans la stratégie, un jury beaucoup plus ouvert à la stratégie, des coups stratégiques qui soient beaucoup plus reconnus et appréciés par les autres candidats. Et je trouve que le fait que le cast n'ait pas respecté ça cette saison ne fait que ramener Kael à ses anciens démons et je trouve que c'est pas quelque chose qui était appréciable. Ensuite, au-delà de ça, le cast, émotionnellement parlant, j'arrivais tout simplement pas à m'y attacher. Il était beaucoup trop antipathique, beaucoup trop dans les clashs, beaucoup trop dans les punchlines, plus que dans le jeu. Et c'est justement quelque chose que j'ai pas aimé également, le niveau global des candidats qui n'était vraiment pas du tout bon. Je trouve que à part Amri et peut-être Léa et Jean et quelques autres candidats, on a vraiment peu de candidats qui s'est démarqué pleinement dans les 4S, à part peut-être Léa, mais encore Léa, c'était vraiment très ponctuellement. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est quand même assez rétrograde parce que comparé aux autres saisons, on était quand même habitué à avoir des candidats qui étaient assez complets. Frédéric l'année dernière, Nicolas également. L'année d'avant le feu sacré, on avait quand même eu François qui était très complet. Bastien était également très complet, un peu moins présent stratégiquement, mais on avait quand même eu des candidats assez complets. Et cette saison, il n'y a pas réellement de grands candidats dont on pourrait réellement qualifier de complets. Et c'est quelque chose qui, pour moi, fait partie des points négatifs de la saison, le niveau global des candidats. Après, concernant le casting, comme j'ai dit, j'avais vraiment pas d'attache émotionnelle sur le casting, mais s'il y a bien un candidat que j'ai totalement apprécié, et ce n'est pas une surprise pour vous, c'est Amri. Bien qu'il ne coche pas toutes les cases de ce que je considère comme mon candidat parfait, parce il n'a pas été très bon sur les épreuves. J'ai totalement aimé son charisme, son importance dans l'aspect stratégique. C'était vraiment le seul à dominer cet aspect-là, l'aspect divertissement qu'il a mené dans l'émission. Après, outre Amri, j'ai également très bien apprécié Maxime, qui était pour moi un très bon candidat, qui aurait pu nous régaler dans la période post-réunification. J'ai également aimé Steve, qui fait partie des candidats un peu trolls comme Adrien, Ahmad ou Alexandre, que j'ai un peu... Enfin, Alexandre, c'est pas un troll, mais j'ai quand même très bien apprécié Alexandre du Feu Sacré. Donc, j'ai également apprécié Steve. Après, hormis ces candidats-là, il n'y a pas réellement de candidats que j'ai réellement aimé. La plupart des candidats sont OSEF. J'ai bien aimé Jean par moment, mais c'était juste par moment. J'ai aimé également Léa par moment. J'ai aimé Sébastien. À un moment, je l'aimais bien par moment. Maintenant, je ne l'aime plus. Après, parmi les candidats que je veux absolument pas du tout revoir ni en entendre parler, c'est réellement Sarah, David et Pauline. Je ne veux plus en entendre parler. Plus du tout.
Ben, ça fera pas plaisir à Colin pour Sarah, mais bon. Je suis outré. Je sais pas si tu as vu ma tête, Clem, si tu vois pas les caméras, mais je suis outré. Pourquoi Sarah? Pourquoi t'aimes pas Sarah? J'aimais pas, elle parlait beaucoup, elle disait rien. En plus, je trouvais qu'il y avait une discordance entre ses actes et ses paroles, et c'est quelque chose que j'ai pas du tout aimé. Elle n'avait pas réellement d'apport conséquent dans la saison, si ce n'est tout simplement pour dire les choses sans réellement les faire. En plus de cela, je pense que Lucas a joué énormément dans la dépréciation que j'avais de Sarah. Il sait Ok, pourquoi. c'est la faute de Lucas, alors, ça marche. Alors, Lucas, des explications, s'il te plaît. Oui, l'explication, c'est parce que sur les 2 premiers épisodes, seulement sur les 2 premiers, hein, j'appréciais beaucoup Sarah et que j'essayais de la défendre auprès d'Evan en mode mais si, elle est cool, etc. Et que ça a probablement eu l'effet inverse pour lui. Ce qui est con, c'est que j'ai commencé à beaucoup moins l'apprécier à partir de l'épisode 3. Evan, il était content, j'avais vu la lumière. Mais je pense qu'on peut Bien, c'est, résumer... je t'avais prévenu. Dès le Tu avais dès, raison, tu avais vu juste. Tu avais vu juste, mais on peut résumer, Evan, ta pensée sur Sarah par cette phrase de David à Meissa au Conseil des binômes. Tu parles, il n'y a rien. clairement. Ça va, Colin? Moi, je vous trouve très dur. Moi, je l'ai trouvé adorable, Sarah. Je Elle suis était trop désolé, mignonne. Colin, je t'aime, frérot. T'as Et- bien raison. Et peut-être qu'effectivement, elle n'avait pas une importance capitale dans la saison, mais j'ai trouvé son narratif quand même intéressant, même pour le Non, peu mais qu'elle soit après, restée. je Pour le tiens peu quand même qu'elle à reste- rappeler que je tiens quand même à rappeler que la façon dont tu gères émotionnellement la dépréciation que j'ai de Sarah, c'est la façon dont je gérais en début de saison la dépréciation que les autres avaient de Amri, parce que je fais partie des seuls candidats à avoir soutenu Amri depuis le premier épisode de la saison. Depuis le premier épisode, je suis avec Amri. Et c'était très dur pour moi de voir à chaque fois tout le monde tomber sur Amri et de voir au final que les gens ont reconnu son mérite que bien plus tard, c'était à la fois jouissif mais également très satisfaisant. Au moins, tu as eu cette Même toi, chance-là. même toi, t'as bien failli lâcher après sa disaster class à la poutre, Evan. Ouais, non. Alors, j'avais mis temporairement Maxime devant Amri, mais sinon, je l'appréciais toujours. Ok, bon. Tu sais. Gaëtan, ton petit bilan de la saison et des candidats. Oui, bon, on va essayer de faire court parce qu'heureusement que j'ai mis mon top sur Discord, hein, comme ça sera beaucoup plus simple niveau candidat parce que déjà non, je m'étalerai comme des tartines. Mon avis, déjà sur la saison, bah, moi je suis quelqu'un qui défend le twist, car clairement, moi c'est un twist qui m'a beaucoup aimé. Alors certes, je suis d'accord que la plupart de certains colliers étaient pas intéressants, mais moi j'ai vraiment apprécié le côté recherche et le côté indice, qui pour moi je pense est quelque chose qui devrait rester sur l'avenir de Kael, sur cette idée de recherche et ce côté atypique, de chercher des colliers dans le camp, sur les bannières et tout ça. Je pense que c'est des choses qui doivent rester. Concernant le casting, pour moi c'est assez moyen. Moi, je pense que honnêtement, l'entièreté de l'équipe rouge, à part Maxime, est vraiment, voilà, comme on dit, anti-stratégiste, qui a vraiment plombé on va dire plus ou moins une saison qui était basée sur la stratégie. On a pu voir sous la fin, de toute façon, ce côté, voilà, ils n'ont pas accepté le jeu. J'ai apprécié grandement en tant que candidat surprise vraiment des gens comme Sarah et Ricky, que j'attendais rien au départ. Et pour moi, ils ont eu, je trouve, de très bonnes histoires et surtout de très bons échecs. D'une Sarah qui, voilà, de base, est entrée dans une alliance majoritaire alors que voilà, les gens l'aimaient pas, et au final, voilà, elle a fini par partir vite éclipsée par Léa et Pauline. Et Ricky, voilà, celui qui avait tenté de faire de la stratégie chez les Rouges en faisant cette fameuse alliance masculine autour des colliers, et qui au final est le premier à entre guillemets abandonner parce qu'il avait la flemme de faire des choses sur le camp parce que c'était un vacancier. Voilà, c'était quand même assez drôle. Bien sûr, Maxime, malheureusement, vraiment un très gros regret. Il a été vraiment dans la très mauvaise équipe dès le départ. Donc, malheureusement, voilà, quand on a
la production qui force les équipes, bah voilà, malheureusement il y a des heureux et des malheureux, et puis sinon, bah après l'entièreté de l'équipe jaune, j'ai vraiment adoré l'histoire qu'il y a eu autour d'eux. Clairement, voilà, des gens comme Amri, comme Nathalie, comme Steve, franchement, c'est voilà, c'est des candidats comme ça. C'est vraiment voilà, si vous voulez faire un casting dans Koh-Lanta, bon, prenez chez les jaunes, bon, à part Aurélien qui sert à rien, mais bon, à part Aurélien, le reste de l'équipe jaune, franchement, voilà, c'est des candidats comme ça qu'il faut dans Koh-Lanta, c'est-à-dire des gens qui comprennent le jeu, qui savent jouer dès le premier jour et qui savent faire des alliances. Donc voilà, c'est voilà, apporter du divertissement et prenez pas des bisounours. Voilà, ce sera tout. Eh ben, c'était pas mal. Au moins, c'était clair et concis. Non, je voulais en fait revenir sur ce que Gaëtan disait sur l'aspect indice. Ça rejoint totalement ce que je disais sur le fait que pour moi, la façon dont le twist a été géré était très bien. Et je parle non pas des colliers, mais du twist. Mais je voudrais également ajouter que j'aurais bien aimé que la prod, euh, à défaut de mettre de donner tout simplement des indices à ceux qui gagnent les conforts, j'aurais bien aimé que la prod fasse ce que la prod de Survivor fait à Survivor, c'est-à-dire qu'elle cache des indices dans les récompenses que gagnent par exemple certains candidats. Ça aurait été très bien de faire ça notamment en partie équipe, dans la partie équipe. Ça aurait été mieux, je trouve. Ok. Hugo, est-ce qu'on a du coup de gueule au rendez-vous sur cette saison et sur le casting? Mais faut arrêter de me résumer coucou de gueule. Bon, bref. Alors, niveau saison, donc, alors, bah, les points positifs, j'en ai pas beaucoup, hein. Je dirais qu'on peut se réjouir, on a perdu une coupe en deux, youpi. On a eu moins d'épreuves de pénalité cette année. L'année dernière, c'était n'importe quoi. Là, on en a eu seulement 2. Et vers la fin. Aussi, quoi d'autre? Bon, bah, Léa, ça va, c'est une assez bonne gagnante. Niveau point positif, c'est chaud d'en trouver parce que les points négatifs, oh la vache. Bon, déjà, la préunification, bon, je l'avais dit dans le pré-débat à l'époque, on a réussi à faire encore pire que celle de l'année dernière. Ensuite, les renforts, c'est une idée de merde, sans rire. Le montage, c'était débile. Bah, je pense que pour ceux qui ont vu mon Confess Count et qui en savent quelque chose, je pense que ça en dit long. Aussi, il y avait des dynamiques incompréhensibles que le montage refusait d'expliquer. Niveau épreuve, il y a eu quelques ratés, des épreuves mal montées, je trouve. Et le casting, à part quelques-uns, bon, certains se sont révélés un peu plus tard, mais sur le tard. Mais globalement, c'est un casting super antipathique. J'ai envie de baffer quasiment tout le monde presque au moins une fois, en fait. Mais c'est surtout certains, il y avait de belles erreurs de casting, genre Alicia. Aussi, certains, je sais pas ce qu'on trouve à Sarah, qui est juste pas intéressante et que je trouvais relou. Oui, désolé Colin, désolé Zakou. Mais aussi certains candidats, bon, genre Maxime qu'on a perdu trop tôt. David, il y a David que j'ai trouvé vraiment insupportable globalement. Mais ouais, le cast était vraiment super antipathique. Certes, Amri et Meissa font la saison, mais des fois, t'avais vraiment des trucs à leur reprocher, quoi, en vrai. Hein, ils étaient pas toujours agréables. Mais c'est une saison que je vais pas retenir en bien, que j'ai un peu subi globalement. Je dirais que ce qui vaut le coup, c'est l'épisode de l'élimination de Cécile jusqu'à celle de Megan et l'orientation. Le reste, à la poubelle. Ouais, c'est dur, je sais, mais okay. Voilà. Le twist des colliers aussi était complètement naze. En fait, on forçait les colliers et tout. C'était une phrase que j'ai bien aimé employer dans un précédent débat. C'était un peu utiliser de l'artificiel pour faire du sensationnel, en fait. Et la note, pour moi, c'est une saison qui mérite pas d'avoir la moyenne. Pour moi, c'est 8 sur 20, ça vaut vraiment pas plus. Voilà, j'ai terminé. Voilà pourquoi je t'assimile au coup de gueule. C'est ça, il nous dit comment ça vous me résumez qu'au coup de gueule, et juste après il fait un coup de gueule. Il termine tout. Bon, j'avoue, mais après je disais ça pour vous charrier, ça va, je sais. et puis Jen adore quand je suis salé, donc il voulait m'entendre, à mon avis. Ouais. Évidemment voilà. Qu'il adore ça, il est aussi salé que toi. Ouais, j'ai hâte de l'entendre. Allez. Eh ben, c'est le prochain, ça tombe bien. Jen, c'est le moment de parler et de donner ton avis sur cette saison et sur le casting. Allez, éclate-toi. C'est chiant parce que justement le gros point positif, là, Hugo vient me le souffler, puisque pour moi c'est l'épisode du blindside de Cécile à celui de Megan, voilà, c'était un trio d'épisodes très intéressant, voilà, limite une anomalie dans cette saison, parce que le reste n'était vraiment pas bon.
Enfin, il y a eu quelques bons moments, hein, bien sûr. Je reconnais quelques trucs, un retournement sympa, mais oui, globalement, les personnages de cette saison, il y en a que j'ai pu totalement adorer dans certains épisodes. Je pense qu'Amri et Meissa, ce sont les meilleurs exemples. Voilà, il y a eu pas mal de flops, hein, que ce soit le montage narratif. Je trouvais qu'il y a beaucoup de choses qu'on comprenait pas, que ce soit au niveau des relations, tout ça. Beaucoup, beaucoup de choses que j'ai pas compris. Le fait qu'il n'y ait pas de swap à la primaire, c'était une grosse erreur pour moi, parce que d'autant déjà que la prod avait composé les équipes, ce que je trouve ça déjà pas intéressant. En plus, il n'y a pas de swap. En plus, on nous fait deux renforts qui sont nuls à chier. Enfin, c'est nul à chier comme règle. Voilà. Bon, globalement, le gros point positif, c'était ça. C'était le combo des 3 épisodes ainsi que l'orientation. Voilà, l'orientation qui est toujours très très fun, mais là, j'ai avoué que je m'étais marré comme jamais avec les candidats nuls comme tout. Oui, et pour ce qui est du gros point négatif, bon, alors ça va rencontrer plus dur, mais c'était le twist, voilà, le twist des colliers, j'ai détesté. En fait, il est tout simplement, c'était un gros fourre-tout, le fait que tu puisses trouver un collier super puissant dans la nature qui puisse immuniser 2 personnes, et un collier tout pourri comme celui de Steve, ça m'a gonflé. Qu'il y ait une date butoir et que tu sois obligé de jouer au conseil de la réunification, pour moi c'était une connerie sans nom, puisque ça a donné un conseil complètement con où il y a littéralement 3 colliers qui sont joués, mais c'est même pas les candidats qui le jouent volontairement, c'est ils sont obligés de le jouer, et ça me saoulait. Le fait qu'il y a beaucoup d'inégalités dans ces colliers. Il y avait pourtant de bonnes idées, hein, le fait de pouvoir les trouver sur les épreuves, mais encore une fois, il y a une telle différence de puissance dans les épreuves, et surtout que tu comprends qu'à la fin, avec ces indices que tu prends par hasard, c'est que c'est totalement truqué, quoi, et à chaque fois, c'était le même indice. Je veux dire, évidemment qu'avec le changement de truc, là, le changement de plage, là, comme par hasard, là, il y a l'indice qui disait « Ah, mais en fait, il y avait un collier sur cette plage. » C'est évident qu'il y avait un trucage. J'aurais autant préféré, moi, qu'ils donnent le même indice sur le collier à chaque fois, quoi. Autant arrêter de faire genre qu'il y a un choix, et autant dire que c'est le même indice à chaque fois, parce que je trouve que c'est une connerie, sinon. Il y a trop de conneries, et bon, encore une fois, pour le simple fait que le simple fait qu'il y ait des conneries abyssales comme le conseil de la réunification ou simplement la quantité abyssale de colliers qui ont été joués cette saison, je veux dire, souvent limite la prod voulait qu'il y ait un collier qui soit joué à chaque épisode, et ça banalise un peu le côté grandiose d'une sortie de collier d'immunité. C'était avant, quand il y avait un collier d'immunité qui était joué, c'était ouf. Là, tu te dis ok, je m'en fous, encore un. C'était naze, et voilà. Et sinon, coup de cœur casting, hein, j'en ai eu 2. Maxime pour la première partie, Julie pour la deuxième. Bon, alors pour ce qui est du casting, que celui que j'aime pas du tout, c'était Ricky. Enfin, pas forcément plus pour sa saison, plus pour sa sortie, et vraiment le fait qu'il agit comme le plus gros pleurnicheur chieur, quoi. Je veux dire, c'est ça le fait qu'ils sont obligés de modifier la page Wikipédia pour se donner raison, ça en dit long sur le personnage. Vraiment, c'est un peu dérangeant, là. Vraiment. Attends, on sait pas si c'est lui non plus. Oui, alors, non, on sait pas si c'est lui, mais C'est Jacob qui a lancé l'enquête. Qui ça pourrait être d'autre à part lui? Un grand fan. Un mec qui l'a sucé et qui a été bien payé. Et c'est pas moi. Ah non, non. Non, mais je te croyais Il a pas. un frère, hein, ça peut être son frère. C'est peut-être Meissa. Bon, en tout cas, voilà, j'ai terminé son bilan, une saison relativement médiocre avec quelques pépites polies par-ci par-là. Malheureusement, je vais devoir vous quitter, les amis. Je suis très triste de ne pas pouvoir assister au quiz d'Anthony, mais j'ai très hâte d'écouter la vidéo pour pouvoir répondre
aux 60 questions dans ma petite tête devant mon écran, ça va être trop bien. Désolé de devoir partir si tôt, en tout cas c'était trop cool, merci pour tous ces débriefs Clément. Merci Avec pour le plaisir. Discord d'Anne et pour votre participation à tous. C'était trop cool. Salut Colin. Salut tout le monde. Salut. À la Salut. prochaine. Le Bye. meilleur. Salut, chef. Donc, Lucas, petit bilan de la saison et bilan casting. Ouais, c'est mon tour. Donc, mon bilan de la saison, c'est qu'au global, je l'ai quand même trouvé assez moyenne. J'ai pas eu autant de mal à l'apprécier qu'une saison des armes secrètes, par exemple. Mais j'ai pas été grand fan non plus. Il y a certains moments, bon, disons que j'allais jamais. Enfin, c'est pas comme si j'allais regarder un épisode comme on va au bagne, quoi. Mais c'était pas toujours évident pour moi à aimer suivre. Je pense que je mettrais 11 sur 20 à la saison. Je dirais que son plus grand point positif et son plus grand point négatif à la fois se résume en 4 lettres: AMRI. Amri, qui à la fois est celui qui a fait la saison, le meilleur stratège de la saison d'assez loin, un mec qui a contribué à faire la pluie et le beau temps, à faire le jeu, à imaginer de sacrés coups. Il a bien mérité le titre de roi Amri qui lui a été attribué par Alexis. Et même si c'est un candidat, que j'ai pas toujours apprécié et dont je pense pas être le plus grand fan à l'heure actuelle, il y a un moment, il faut quand même savoir s'incliner et reconnaître quand on est face à très fort, et on a été face à très fort avec Amri. Je pense que ce serait un candidat de la trempe de Claude et de François s'il avait leur level dans les épreuves, mais il en est très loin, on ne va pas se le cacher. Mais en même temps, malgré tout, certes, il a fait la saison et c'est légitime qu'on le voit beaucoup, mais quand même, on le voyait trop. Je veux dire, c'était Amri va à la plage, Amri va au restaurant, Amri apprend à skier. Je veux dire, c'est Amri avec ses 115 confesses par épisode, là, quand même, à un moment. 131 confesses au total. Ah, mais merci Hugo, parce que ton tableau statistique était hyper instructif pour le coup. Amri, je trouve quand même qu'on nous l'a trop montré. Et c'est pas seulement, je dis pas seulement ça en mode oh, il y en a marre de voir sa gueule et tout. Non, je dis ça parce que ça a eu des conséquences assez concrètes. Et le fait qu'à cause de cette surdomination d'Amri dans le temps d'antenne, il y a eu des choses qu'on a ratées. Et c'est ce qui me permet de venir à un des points négatifs très prégnants de la saison pour moi, le fait que les alliances en phase d'équipe soient peu claires et mal expliquées. Je veux dire, l'alliance des 4 gars, elle sort de nulle part. Le groupe de 4 que Maxime veut casser, il sort de nulle part aussi. Le fait que Sébastien et Aurélien apprécient beaucoup David, ah bon? Ah bah, première nouvelle, ravi de l'apprendre. Beaucoup de relations auraient gagné à être plus développées, et c'est dommage parce qu'en parallèle, un truc que cette saison a plutôt bien réussi, je trouve, c'est de définir la personnalité individuellement des candidats. J'ai trouvé qu'individuellement, c'était assez clair, on savait bien à qui on avait affaire, mais au niveau des relations, notamment dans la phase d'équipe, c'était mal ficelé. Après, je rejoins le point soulevé par Hugo, me semble-t-il, sur le fait que le casting, dans le cadre du jeu, bien sûr, était relativement antipathique. Beaucoup de scènes de clash, d'embrouilles à la con dont on se serait un peu passé. Le traitement relativement injuste de certains aventuriers par leur tribu. Et s'il n'était pas injuste, c'est que le montage a mal fait son travail parce que des choses n'ont pas été montrées alors. Mais ouais, j'ai vraiment pas apprécié ça. Je veux dire, parfois je trouvais que ça faisait un peu, pas dans la méchanceté gratuite, mais dans la colère facile, dans les mauvais sentiments faciles, quoi. C'est pas forcément quelque chose que j'ai beaucoup kiffé, surtout en comparaison de la bonne ambiance qui régnait au global dans le totem maudit et dans le feu sacré. Là, quand même, ça pique un peu en comparaison. Bah, Zakou, je sais que tu n'es pas trop d'accord, mais si tu compares quand même aux chasseurs d'immunité, franchement, il n'y a pas photo non plus, je pense. Mais donc, voilà pour le casting. Sur les colliers, bon, pourquoi pas, mais en fait, je pense que ça aurait peut-être été intéressant que les colliers soient un peu plus diversifiés, qu'ils amènent des pouvoirs différents, parce que là, ça devenait assez vite redondant. Ou alors,
potentiellement que tu présentes le twist de manière différente. Parce qu'une des conséquences de fait du twist, c'était que presque à chaque fois, le vainqueur du confort pouvait être immunisé en trouvant un collier. Bon, bah, si tu présentes la chose ainsi, si tu présentes la chose ainsi en mode remporter un confort vous donne potentiellement la possibilité d'être immunisé, je trouve qu'à ce moment-là, potentiellement, c'est plus clair et c'est plus explicite sur les véritables conséquences du twist en fait. Voilà pour les colliers. Niveau survie, j'ai plutôt bien aimé. On a vu pas mal de trucs. On recommence à voir un peu de survie. C'est pas non plus les grandes heures de certaines saisons, mais on commence à voir un peu de survie avec certains candidats. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, après, on peut ne pas être d'accord, mais je me fais bully. Mais moi, j'ai trouvé que ça soit avec un William, un Sébastien, un Jean, un Maxime, évidemment. Je trouvais que c'était pas trop mal de ce point de vue-là. Je pense par contre que le niveau sportif de la saison a pas mal souffert, notamment avec le départ prématuré de plusieurs bons éléments. Bon, ça, j'ai envie de dire, la prod n'y peut rien, mais je pense que en perdant très tôt un Ricky, un Maxime, même une Léa Rouge au premier conseil de la réunification, je pense qu'on a vu que le niveau sportif en a pâti. Et si Sébastien a pu faire une première place et 3 deuxièmes places quand il est revenu, c'est certes parce que c'est quelqu'un qui est très bon, plutôt complet en épreuve, etc. Mais c'est aussi parce qu'il n'y avait plus grand-chose en face, je pense. Et puis, dernier point négatif que j'aurais à déplorer, ce serait peut-être un certain manque de cohérence sur le montage d'un candidat. Parfois on a, on va dire, entre guillemets, des héros et des antagonistes un peu plus définis, sans rentrer dans une lecture totalement manichéenne. Je pense que c'est tout de même nécessaire d'avoir ça sur le point de vue de la dramaturgie d'une saison, et puis là, je trouve qu'on ne l'avait pas forcément. Par contre, j'ai trouvé que la dramaturgie, le scénario de la saison était pas trop mal, j'ai trouvé. Les colliers ont permis certains rebondissements qui étaient cool. En phase d'équipe, pas mal d'épreuves étaient assez serrées, et ça, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié. On peut penser aux catapultes, on peut penser à la remontée des rouges sur la première immunité, on peut penser à la poutre qui se termine en égalité. Je trouvais que c'était pas trop mal. Et puis, le scénario était finalement relativement imprévisible jusqu'à la sortie de David, où à partir de ce moment-là, on se doutait que c'était Dead of the Dead pour ceux qui ne faisaient pas partie de l'alliance d'Amri. Mais mis à part ça, c'était assez imprévisible et ça, c'était pas mal. Je prendrais comme exemple la sortie de Megan. Je pense qu'au conseil précédent, la sortie de Megan, on était très nombreux à se dire, vu sa position, elle est quasiment assurée d'aller à l'orientation. Et finalement, la voilà éliminée par surprise. Et puis, bon, j'ai pas trop envie de faire dans le négatif ce soir, donc je vais juste citer les quelques candidats que j'ai le plus appréciés. Bien sûr, Maxime, Maximus, et puis Léa Rouge, les deux isolés chez les Rouges. 2 candidats que j'ai vraiment appréciés, que ce soit au niveau de la personnalité, au niveau des réflexions et puis des compétences, on va dire. Je trouve que ces 2 candidats qui étaient vachement mis à l'écart dans leur équipe, alors qu'ils faisaient probablement partie des meilleurs éléments qu'elle avait, en tout cas sur le plan de la survie, de l'activité sur le camp, etc. Et puis du sport aussi. J'ai bien aimé Léa Jaune, la gagnante, notamment par sa personnalité, mais aussi car c'est une aventurière très complète. Océane, vraiment une femme d'une gentillesse incroyable. Vraiment, je souhaite à tout le monde ici d'avoir une Océane dans sa vie. Et William aussi, même si on n'a eu que peu de temps pour le voir, moi ça m'a suffi pour beaucoup l'apprécier et regretter amèrement sa sortie. C'est juste à propos des colliers qui disaient que oui, quelqu'un qui comporte une épreuve de confort pourrait être potentiellement immunisé à chaque fois. Je suis assez d'accord, et surtout ce qui est dérangeant là-dedans, c'était que c'était à chaque fois des colliers jouables sur uniquement ce conseil. Donc c'était vraiment quelque chose qui renforçait le fait qu'il y avait un collier obligatoirement joué à chaque conseil. Ah ouais, je voulais revenir sur ce que Lucas a dit concernant l'omniprésence d'Amri dans le montage. Alors, je comprends que l'omniprésence d'Amri dérange, hein, je l'avais dit dans le débrief que j'avais fait avec Clem Coco la dernière fois, mais pour autant, je trouve que dans cette saison, sa dictature, son omniprésence se justifie dans le montage, parce que honnêtement, à part Amri, je ne vois pas qui d'autre aurait pu déjà
tenir la saison dans la période pré-réunif, parce qu'à part Amri, personne ne s'était réellement distingué, et encore plus dans la période post-réunif, là où il a totalement dominé stratégiquement avec Meyssa et Amri. Et je tiens quand même à rappeler que ce n'est pas le candidat à avoir eu le plus de confesses en une saison dans toute l'histoire de Koh-Lanta. Donc je pense quand même que sa dictature, son omniprésence dans cette saison se justifie. Et après, j'aimerais dire aussi à Lucas que si tu veux voir des dictatures, des omniprésences dans les montages beaucoup plus impressionnantes, agaçantes pour certains, t'as qu'à suivre la saison 19 de Survivor. Là, c'est n'importe quoi dans la saison 19 de Survivor. Après, je voulais aussi revenir sur ce que tu as dit en survie, concernant la survie, l'aspect survie de la saison. Alors moi, je ne partage pas forcément ton avis, même si c'est clair qu'on a eu pas mal de bons survivalistes dans cette saison. Je trouve que quand même, comparé aux récentes saisons, notamment les armes secrètes, la légende, ou même encore le feu sacré, on avait quand même eu de meilleurs survivalistes comparé à cette saison, parce que certes, on a eu quand même pas mal de personnes qui sont distinguées dans cet aspect du jeu dans la période pré-réunification, mais dans la période post-réunification, on n'a rien eu. Et je te demande, en tout cas, je te mets au défi de me dire un candidat qui a quand même utilisé le harpon cette année. Quand même. C'est vrai que ça pêchait pas des masses. Je trouvais que ça travaillait pas mal plus sur le camp, sur l'île et tout, mais dans la mer, ouais, t'as pas tort. Et Pierre-Yves, ton petit bilan et niveau casting et saison. Alors, moi, je vais commencer direct par la note. Je vais donner une note de 12 sur 20, parce que pour moi, bon, ça, c'est quand même pas au niveau des armes secrètes, voire Koh-Lanta, Fidji, qui pour moi sont clairement en dessous. 12 sur 20, mais après, je vais vous dire pourquoi j'aurais... déjà, je vais commencer par les points positifs. Il y a eu quand même un casting assez éclectique dans les personnalités. Moi, j'ai bien aimé les conseils qui ont mené à de Cécile, de Cécile et de David. Et il y a eu des épreuves intéressantes et la course d'orientation qui a été pour moi très, 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 très bien. Donc, il y a eu beaucoup de suspense, surtout à la fin. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je peux pas mettre, j'ai pas mis plus. Chez les rouges, il y a eu pas mal de clashs. Hein. Bon, je sais que ça peut faire vivre la saison. Il y a beaucoup qui aiment les dramas. Moi, je les aime aussi un petit peu. Mais je pense que si on avait eu moins de clashs, s'il y a eu moins de clashs de montrer, il y aurait eu un peu plus de temps pour montrer un petit peu plus de survie. J'en avais déjà parlé. Pour moi, il y en a pas eu assez. En ce qui concerne les colliers d'immunité, il y en a beaucoup qui ont servi à que dalle, je trouve. Il y en a eu deux ou trois qui ont été clairement utiles. On en a déjà parlé, hein, mais le fait de faire entrer des candidats en cours de saison, c'est une idée complètement stupide et ridicule pour moi. Parce que, comme je l'avais dit au premier débrief dans lequel j'avais participé, pour moi, j'aime que tous les candidats partent sur un pied d'égalité. Et en ce qui concerne deux d'entre eux, pour moi, c'était clairement pas le cas. Mais clairement pas le cas. J'aurais pas aimé être à leur place, même si en tant que candidat, j'aurais sauté sur l'occasion pour entrer dans l'aventure. Hein, mais Léa et William en ont parlé dans leur interview, leur position était assez instable. Le délai pour jouer les colliers, c'est une idée complètement à bannir pour moi. Parce que quand tu trouves un collier d'immunité, normalement, tu es content et tu peux te dire « Ah ouais, celui-là, il va pouvoir me protéger à plus ou moins courte durée. » Eh ben non, mon pote, t'as pas le choix en fait. Si tu le joues pas, demain t'as de fortes chances de plier tes bagages et de dégager. Je vais mettre un énorme, mais un gigantesque carton rouge. Bon, c'est pas un carton ça, mais on s'en fout. Un énorme carton rouge gigantesque pour les spoils. Les spoils de la production, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je pense surtout à deux d'entre eux. Pour la blessure de Jean et pour l'annonce de l'épreuve d'hier. Je ne comprends pas pourquoi la production met
des clauses de confidentialité qu'elle en a fait sauter, alors que la production, c'est la première à se spoiler elle-même dans le générique, dans les bandes annonces de fin et maintenant sur les réseaux. À croire que c'est un troll qui a pris possession de leur page et que le webmaster est parti en vacances. Je ne comprends pas. C'est illogique. C'est illogique. Hier, j'ouvre Instagram. La première chose que je vois en ouvrant l'application, c'est l'image des 3 candidats sur les poteaux dans la... On sait tout de suite ce qui va se passer. À quoi ça sert d'avoir un cliffhanger de fou à l'épisode précédent pour nous pondre ça la veille? Je ne comprends pas. C'est un truc de dingue. Ouais, non, mais ça, c'est vrai, hein, c'est un scandale total. Hein. Le pire, pour moi, c'était la blessure de Jean. Voilà, c'est comme quand on regarde, quand tu vas voir au cinéma, on te regarde, on te dit ce qui va arriver à la fin. C'est pareil. On te regarde, tu enregistres un match de foot, on te donne le score. Bah non. Non, pour moi, ça ne passe absolument pas. Ça ne passe pas du tout, du tout, du tout. C'est comme si dans le trailer de Star Wars, t'avais Dark Vador qui dit « Je suis ton père » à Luke, quoi. Ok, j'ai pas vu le film, mais c'est pas grave. Non, je rigole. Sinon, je rigole, j'ai vu le film. Sinon, je revois, bon, sur les points positifs, bon, quand même, le duo Amri et Meissa a fait la saison, clairement. Après, on peut très bien ne pas être d'accord avec la façon de jouer de Meissa, ce que je comprends totalement. Mais pour moi, c'est un stratège horrible. Ça n'a pas été un diable, Meissa. Quand même, il a été dans une position instable. Il a juste tiré des fils pour avancer dans la bonne direction. Il a bien fait parce qu'au final, il est en finale. Oui, c'est un jeu de mots un peu pourri que j'ai fait. Au final, il est en finale. Mais bon, c'est pas grave. Et Max, en ce qui concerne les candidats éliminés, je te rends hommage aussi, Anthony, parce que je suis totalement d'accord. J'aurais voulu voir Nathalie aller un peu plus loin. William aussi aller un peu plus loin, parce que pour moi, ça aurait été le début d'une histoire, surtout s'il y avait une île de la rédemption, voir les candidats les plus anciens, d'autant plus que ils ont été les premiers éliminés, défendre leur place, bec et ongles, mettre une branlée aux plus jeunes, et leur dire vous pensez que vous étiez débarrassés de nous, et en fait, on est encore là. Voilà. Et aussi l'élimination de Maxime que je trouvais un petit peu intéressant. Beaucoup plus intéressant que certains qui ont sauté comme du popcorn. Mais là, c'est un petit peu de leur faute. Alicia, le candidat troll, hein, pour moi. Bon, après, même si on a su qu'elle n'était pas dans des circonstances très favorables du fait de sa maladie, ça, j'en suis forcément désolé pour elle. Et aussi Alexis et Ricky pour leurs abandons déguisés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Ok, mais que de coups de gueule. Tu essaies de prendre la place d'Hugo, mais en même temps, tu n'as pas tort. J'ai pas l'habitude. Ça match entre nous. J'ai pas l'habitude de pousser des coups de gueule, mais là, les trolls, les spoils, je n'en peux plus, c'est insupportable. C'est insupportable. Je comprends. Au moins, on a tenu la dragette dans les coups de gueule, hein. Ouais. Ok, Polycrate. C'était des coups de gueule qui étaient vraiment tout YouTube. Polycrate, avant que tu nous quittes, petit avis sur la saison et sur le casting. Alors, je vais commencer par mes points négatifs ou positifs, en fait. Non, ça, j'ai parlé du casting. Moi, le casting, le casting, j'ai beaucoup aimé. Enfin, je sais qu'il a été beaucoup critiqué, notamment Hugo qui disait qu'il était antipathique. Enfin, c'est souvent cette critique qui revient petit à petit. Moi, honnêtement, le fait que le casting soit antipathique, je trouve pas que c'est forcément une mauvaise chose en soi. C'est pas forcément dérangeant, car justement, j'aime bien voir un peu des candidats
que j'aime pas dès le début, où j'éprouve une certaine haine vis-à-vis d'eux dans le jeu, évidemment. Mais c'est des choses que j'aime bien qui donnent un peu de peps pour moi à une émission. Là, je vais prendre par exemple une Alicia. Effectivement, c'est une candidate qui est la définition même de l'antipathie, mais elle a permis à l'émission, je trouve, de bien débuter, de direct épisode 1, de nous mettre dans l'ambiance, et j'ai trouvé qu'elle a fait effectivement via ses critiques, via sa violence un peu verbale. Moi, en tout cas, elle m'a attaché à l'épisode 1 et même les autres épisodes où elle a été là. Donc, honnêtement, l'antipathie ne me dérange pas. Après, je peux comprendre qu'on critique là-dessus, mais moi, je pense qu'il en faut tout de même des personnes un peu antipathiques, parce que si on aimait tous les candidats d'une saison, on les aimait tous, je trouverais ça un peu ennuyeux, en fait. Mais voilà. Après, évidemment, il y a des candidats que j'ai adorés dès le début. Moi, mes 3 chouchoutes, c'était Léa Jaune, Océane et Nathalie. Donc, en fait, pour les mêmes raisons qui viennent d'être dites par les personnes qui sont passées avant moi. C'est vrai que Nathalie, je suis vraiment frustré qu'elle ne soit pas allée un peu plus loin. Le labyrinthe, je l'ai toujours au travers de la gorge. Oui, c'est clair. Après, si je vais faire une différence, parce que Léa, pour moi, elle a vraiment, parce qu'on parle effectivement d'Amri comme le roi de la saison au niveau stratégique. Déjà, je tenais à dire que dans l'équation Amri égale roi de la saison, il y a quand même l'élément Meysa, parce que sans Meysa, je ne pense pas qu'Amri aurait fait autant de stratégie. Donc, ça, on peut quand même le reconnaître à Meysa, qu'il a été essentiel dans la maîtrise du jeu d'Amri en soi, et dans son... J'ai vu un message passer, ça m'a fait rire. Désolé. Et après, il y a des personnes qui m'ont un peu déçu, mais que j'adore aussi. Par exemple, Océane, honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus d'elle au niveau stratégie, notamment ce qu'elle pouvait... elle m'a laissé espoir dans les premiers épisodes, qu'elle avait une très bonne analyse du jeu. En fin de compte, elle m'a déçu sur ce point-là. Elle s'est laissée un peu plus aller. Elle était un peu hors jeu au niveau stratégique. Mais il n'empêche que mon admiration et mon attachement pour cette candidate est resté intact, quoi. Même cette déception-là. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres candidates. Par exemple, moi, une Pauline, c'est une déception pure, parce qu'encore, j'étais le premier à la défendre dans notre premier débat avec Anthony et Pierre-Yves. Parce que je disais que je ne comprenais pas que Pauline était vraiment critiquée par son équipe sur ses performances sportives et même son social. Donc vraiment, au début de l'émission, j'aimais bien Pauline pour ça. Et c'est vrai qu'à partir de la réunification, pour moi, elle n'a plus rien montré. Elle avait quand même fait quelques erreurs auparavant, mais c'était quand même pas non plus, elles n'étaient pas non plus énormes. Qu'à la réunification, c'est sûr que pour moi, son aventure a été désastreuse. Alors, il y a une autre théorie qui dit sur le Discord que Pauline, c'est Dark Pauline, mais je ne sais pas quoi en penser, honnêtement. Donc, soit Pauline est une génie du mal et elle a tout contrôlé depuis le début, ou alors elle était vraiment en incapacité de faire quoi que ce soit. Elle s'est laissée porter par Amri. Donc, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est quand même une déception. Dans cette déception, j'avais mis aussi William, parce que, alors certes, il a été éliminé assez rapidement, mais je pensais qu'il aurait quand même beaucoup plus apporté en survie, notamment pour aider les autres sur le camp, que ce soit pour la cueillette de nourriture ou même pour la pêche. Alors, pour moi, après, il a... Ouais, je sais pas, William, c'est un peu un candidat où je sais pas tellement me positionner, parce que c'est vrai que j'aimais bien quand nous l'avions vu. Après, avec le recul, pour moi, c'est tout de même une déception. Donc, c'est vrai que c'est un candidat où vraiment j'ai du mal à me positionner.
Après, il y a aussi des candidats, et ça, comme vous le savez, c'est important pour moi, que j'ai adoré détester. David. Alors David, Georges Wendan, j'ai beaucoup aimé sa rédemption et j'ai été triste qu'il soit éliminé. Enfin, triste, c'est peut-être un grand mot, mais j'ai été quand même déçu qu'il parte au conseil juste avant l'orientation. En candidat que j'ai adoré détester, parce que j'ai vraiment les candidats que j'aime pas, c'est leur esprit du jeu que j'aime pas, ces gens, et d'autant plus qu'il a trahi Maxime. Alors ça, pour moi, c'est réversible. Il peut pas, quoi qu'il fasse maintenant, je le détesterai tout le temps. Et puis, ouais, effectivement, en candidat que j'adore aussi, bon, t'as Maxime, évidemment, et encore, je n'aimais pas au début, vraiment, je n'aimais pas son portrait, je n'aimais pas ce candidat dès les premiers épisodes, parce que je le trouvais vraiment hautain. Mais après, d'épisode en épisode, j'ai vraiment apprécié ce candidat jusqu'à l'adorer. Bon, après, il a été éliminé, malheureusement. Et effectivement, tu as des candidats, par contre, que je n'aime pas du tout. Steve, pour moi, c'est un candidat horrible, que ce soit au niveau stratégique ou même au niveau social. Et Alexis, malgré son pétage de plomb, que j'ai bien aimé parce que ça donnait un intérêt au conseil, sinon, son aventure en tant que telle, c'était vraiment un troll pour moi. Le marin qui ne sait pas faire de nœuds. Bon, voilà, quoi. Après, Alicia, j'ai bien aimé. Alors, parce que je ne sais plus qui parlait d'erreur de casting, je crois que c'est Hugo. Pour moi, vraiment, Alicia, c'est peut-être l'erreur de casting, mais non pas parce qu'elle a apporté ou ce qu'elle a fait, mais par rapport à sa maladie, parce que je ne comprends pas que la production, avec tout ce qu'il a pu avoir par le passé, demande à quelqu'un qui est atteint de la mucoviscidose de participer à une émission comme Koh-Lanta, qui est vraiment sportive. Et après, on s'étonne qu'Alicia elle fait des contre-performances, mais en même temps, quand tu es atteint de cette maladie, tu vas pas t'appeler Claude, quoi. Enfin, c'est pour ça que je ne comprends pas du tout, dû à sa maladie, pourquoi ils l'ont cassé. Alors oui, ils l'ont cassé par rapport à sa violence verbale, à ses clashs et tout, mais pour moi, c'est vraiment une erreur de casting sur cet aspect-là, quoi, sur cet aspect médical. Sinon, sur l'ensemble, je rejoins Pierre-Yves, moi, parce que je pense que c'est un point commun qu'on a entre les deux. J'aime beaucoup la survie. On l'a eu au début d'aventure. J'ai trouvé que la flore, notamment des îles, était assez intéressante parce qu'il y avait beaucoup de fruits exotiques, pandanus, bananes. Donc on les voyait récolter et tout ça, j'ai trouvé bien. Après, il y a eu la construction de la cabane, on l'a un peu vu, mais c'était pas non plus Yacine qui faisait sa cabane ou Fadi. Le feu, j'ai bien aimé les moments où il faisait le feu parce que pour une fois, c'était pas filmé rapidement, on les voyait bien faire le feu. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et après, malheureusement, bon, il y a eu d'autres points aussi dans la survie que j'ai bien aimé, notamment, bon, après on les a plus vus, par exemple les cuillères en argile de Julie, j'ai trouvé ça marrant. Et malheureusement, par la suite, la survie est devenue de plus en moins présente, voire absente. Et ça, c'est un truc que je regrette parce que moi, j'aime bien voir la survie tout au long de l'aventure. Alors évidemment, les derniers épisodes, la survie peut être moins présente, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que je trouve dommage qu'ils aient gagné un kit de pêche et puis on les a pas vus pêcher. Il y a plein de trucs comme ça qui m'ont vraiment dérangé. La survie, malheureusement, était absente tout au long d'une bonne partie de la saison. Voilà. Après, ça, je sais que c'est Jen qu'on avait parlé tout au début dans notre premier débat ensemble, mais je trouve vraiment malheureux que la production ne montre pas de certaines relations entre les candidats, notamment avec Léa et Megan, ou même avec Léa et Jean. Ça, ils pourraient prendre de la graine et vraiment sur nos commentaires et vraiment se focaliser sur le fait de me montrer les relations entre les candidats plutôt que des fois montrer du vide ou des choses qu'on n'y connaît tête, quoi.
pour nous téléspectateurs, c'est vraiment important de comprendre les relations qu'il y a entre certains candidats et malheureusement, on ne l'a pas sur certaines personnes. Après, pour moi, j'appellerais quand même cette saison la saison un peu de la frustration parce qu'il y a beaucoup d'épisodes qui m'ont frustré, notamment d'épisodes généralement que j'aime bien ou que j'attendais avec impatience, notamment l'épisode du Trek. Pour moi, c'est le plus mauvais épisode de la saison. Parce que pour moi, un Trek, c'est quand tu vends un épisode comme le retour du Trek, où il y a un Trek, ça doit être un épisode qui est vraiment centré sur le Trek de l'épreuve de confort jusqu'à l'immunité. Et là, on l'a vu 3 secondes, quoi, le Trek, et puis hop, terminé, au revoir, on retourne au camp. Bon, j'exagère, mais vous m'avez compris. Et les binômes, normalement, j'adore ces épisodes-là. Là, j'ai trouvé assez frustrant de ne pas avoir... J'ai pas tellement aimé les binômes. J'ai bien aimé la finalité des binômes, c'est-à-dire le conseil, qui a permis après avoir... c'est-à-dire l'importance des binômes au conseil a permis après de mieux comprendre la relation entre Messa et Amri et la trahison le clash lié à la trahison entre Sébastien Aurélien et Amri. Mais l'épisode en tant que tel, je n'ai pas aimé. Après, concernant les colliers, je rejoins totalement Jen et les autres qui ont critiqué un peu l'artificialité des colliers sur certains candidats. Ils l'ont eu, le fait qu'ils ne disent pas que c'est toujours les mêmes pouvoirs qui sont... c'est-à-dire ce faux choix, en fait, pour les gens qui gagnent l'épreuve de confort. Cependant, je tiens à dire que j'ai beaucoup aimé la façon de cacher les colliers dans les épreuves ou sur le camp. Ça, j'espère qu'ils vont le refaire, notamment sur la piste du conseil, sur le chemin du conseil, dans le puits d'eau, dans la malle, ou les colliers cachés sur les épreuves. Ça, c'est vraiment... je pense que c'est... sur cette twist-là des colliers, c'est peut-être la seule chose dont j'en retirerais de positif, en fait. C'est la façon dont ils étaient cachés. Après, ouais, effectivement, comme je vous disais, j'ai été frustré effectivement des éléments techniques, de certains éléments techniques liés à la production, de la finalité de certains conseils, notamment l'élimination de David. Et puis la frustration vis-à-vis de certains candidats, je ne vais pas me répéter, mais Poutine, voilà. Et ouais, après, au point positif, concernant les points positifs, j'ai beaucoup aimé les clashs chez les rouges. Moi, ça ne m'a pas gêné, j'ai bien aimé. Limite parfois à frôler l'overdose, mais certes, là je vous l'accorde, mais honnêtement, ça m'a pas tant gêné que ça. Puis surtout qu'on a eu... T'as pas osé. Et puis surtout que des fois, dans d'autres saisons, on a eu beaucoup plus de clashs quand même. Donc, notamment Panama, Bocas del Toro, même Raja. Et moi, je suis plutôt content que les gens ont le seum dans les conseils. Bon, ça, vous le savez aussi. Parce qu'honnêtement, j'ai horreur des conseils où tous les gens sont sympathiques et applaudissent des deux mains, en fait, tous les coups les bons coups des candidats, même si c'était eux la cible, quoi. Moi, c'est pour ça que j'ai bien aimé Sébastien quand il est un peu à Amri, dans le jeu, encore une fois. Hein. Je comprends pas qu'il soit toujours autant irrité de cela dans la vraie vie, enfin IRL sur le plateau. Mais dans le jeu, lors des conseils, c'est des choses que généralement j'aime bien. Et par exemple, bon, ça va faire plaisir à Anthony, mais moi, un candidat comme Fuzzy... qui applaudit des deux mains tous les coups. Non, enfin, honnêtement, ça n'apporte, pour moi, ça n'apporte aucun intérêt au fait au conseil. Donc, voilà. Donc, pour la notation de l'épisode, de la saison, ouais, je mettrais un 12 ou un 13. Parce que déjà, d'une part, ça ne vaut pas pour moi le feu sacré ou le totem maudit. On est quand même bien éloigné de la qualité de ces sons-là. Mais voilà, ouais, 12, 13. C'est par rapport à l'élimination de William, qui est vraiment peut-être mon plus gros regret de cette saison, et par rapport à la notion de survie qui était quand même très absente pour moi. Donc cette année,
c'est vraiment dommage qu'il ait fait que 2 épisodes, parce que William, c'était pour moi un des 2 personnages les plus calés sur la survie, avec Maxime. Il avait commencé il a montré un ton professoral, notamment vis-à-vis d'Alexis, que moi j'aimais bien. Je le trouvais pas méprisant, arrogant. Et c'est dommage, il a fait que 2 épisodes, on en aurait vu beaucoup plus. Mais malheureusement, son élimination, je l'avais vu venir à partir du moment où il a eu une conversation avec Alexis, où lui, ça ne l'avait pas dérangé de passer quelques heures sous la pluie ou passer une nuit sous la pluie. Je me suis dit à ce moment-là, aïe, 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 William, là tu dérailles, ça va te coûter cher ces paroles là. Et au final, ça a été le cas. Il a été éliminé. Et je vais aussi revenir par rapport au manque d'interaction sociale montré à l'écran. C'est vrai que il y a des choses, il y a des paroles qu'on ne comprend pas, que moi j'ai pas compris. Quand David nous dit que ils se sont racontés leur vie, ils ont échangé beaucoup, ils ont découvert des points communs, mais à quel moment? C'est bien beau de le dire, mais nous, comment le croire? On ne l'a pas vu à l'écran. Ils ont montré pas Ça, mal c'est de une clashs. habitude, c'est une habitude de montage, ça. Ah oui, mais c'est un petit peu dommage. Je comprends qu'il faut des clashs pour le côté divertissant, mais c'est quand même bien de montrer des relations sociales de cette sorte-là et dire au public que Koh-Lanta, c'est pas que le clash, le fight à tout va, quoi. Voilà. Pixit, ton petit bilan. Le bilan, moi, de la saison, est plutôt positif. Franchement, moi, j'ai trouvé que c'était assez divertissant. J'ai bien aimé, je mettrais sur 20, je pense, un petit 14, peut-être la meilleure note de tout le monde là. Car franchement, moi, le principal là de la saison, c'est le plaisir qu'on a pris devant. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir. Hein. J'ai bien aimé les coups qu'il y a eu stratégiques, même si je sais que beaucoup n'ont pas aimé un peu le binôme Amri et Maïssa et tout ce qui s'est passé autour, mais moi, voilà, j'ai bien apprécié. Et puis, la primaire, moi, j'ai pas trouvé ça ultra long. J'ai été plutôt diverti. Après, voilà. Niveau des épreuves aussi, en tout cas, en globalité, je trouvais que c'était plutôt complet. Après, le casting aussi a été comme une grosse force de la saison, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Voilà, le casting, pour moi, c'est vrai qu'il est assez antipathique, comme on l'a dit, mais c'est ça qui fait sa force, du fait que on est quand même, il y a quand même de l'interaction, quoi. On est soit irrité, soit soit on aime, soit on n'aime pas, mais en tout cas, on a quand même une émotion devant ce casting, ce qui n'a pas toujours été le cas dans tous les castings de Koh-Lanta, du coup. Et moi, ça m'a plutôt plu. Donc voilà pour les points positifs. Points négatifs, je dirais plutôt la survie, toujours en dessous malheureusement. Voilà, après, il y a aussi, bien sûr, au niveau de la forme, les épisodes coupés en 2 et tout ce qui s'ensuit, les spoils aussi, comme l'a dit Pierre-Yves. Du coup, bon, ça, c'est des points négatifs qu'il y a toujours dans Koh-Lanta, c'est triste. Mais voilà, après, au niveau des points négatifs aussi, je dirais des candidats qui sont partis trop tôt, qui auraient pu faire de bonnes choses, du genre William, voilà, aussi Maxime, qui étaient des candidats qui, franchement, s'ils auraient passé la réunification, ils auraient pu faire de très bonnes choses. Et puis, des candidats que j'ai beaucoup aimés, je dirais Amri, Maïssa, qui ont eu un jeu stratégique qui m'a plutôt surprise, surtout pour Maïssa. Je ne le voyais pas comme un profil stratège, je le pensais plus comme un premier hit. Franchement, ça m'a plutôt surpris, agréablement surpris. Et puis pour Amri, moi, j'ai trouvé vraiment... alors, peut-être que pour certains, on l'a beaucoup trop vu. Moi, honnêtement, c'était plutôt positif. Et je pense pas que c'est seulement la faute de la prod. Je pense que c'est lui aussi qui s'est affirmé comme étant celui qui tire un peu les ficelles, celui qui était un peu le chef de l'Alliance des Jaunes. Du coup, forcément, on le voit plus que les autres. Après, dans les connects que j'ai bien aimé, comme j'ai dit tout à l'heure, la gagnante Léa, elle m'a plu, voilà, elle était plutôt sympathique.
Et puis, voilà, après, je vais pas tous les faire, mais voilà, après, il y a des candidats que je n'ai pas trop apprécié, je dirais Sarah, c'est surtout au niveau du comportement. Et j'ai été plutôt étonné qu'elle sorte assez tôt. Franchement, je la voyais plus comme une candidate qui allait aller plus loin. Et puis, du coup, et aussi comme candidat que j'ai pas non plus accroché, où il y a Alexis. Bon, après, c'est Alicia, mais c'est des profils assez, voilà, qui sont partis assez tôt. Du coup, ouais, en globalité, moi, j'ai plutôt apprécié, voilà, la saison. Bon, mais au moins, ça en fait un. Enfin, il y en a plein qui ont apprécié, mais c'est vrai qu'il y a peu de critiques, donc c'est plutôt cool. Et Zakou, c'est ton moment. Tu es le dernier à passer sur l'avis de la saison. Eh bah, ça faisait un moment. Alors moi, la saison, je l'ai plutôt bien appréciée, je vais pas le mentir. Mais j'ai du mal à estimer à quel point toute l'ambiance autour de ta chaîne YouTube, du serveur, des débats, parce que moi, c'était la première saison où j'ai vraiment discuté avec des gens de Koh-Lanta. Et donc, ça a sûrement énormément joué dans mon appréciation de la saison. Et j'arrive pas à estimer à quel point. C'est-à-dire que la saison, là, actuellement, je dirais que je l'ai vraiment bien aimée. Je la mettrais à peu près au même niveau qu'un totem maudit. En dessous ou au-dessus, je sais pas, mais les deux, pour moi, sont à peu près équivalentes. Parce qu'on a une prémerge, dans les deux cas, qui est assez médiocre, avec des premiers épisodes qui pourtant étaient très prometteurs. Et on a une post-merge qui est beaucoup plus intéressante. Puis on a un peu le même schéma avec Nicolas qui pourrait être relié à Mesa, etc. Enfin, on est vraiment dans une période où les traîtres sont mis en valeur dans Koh-Lanta. Mais j'arrive pas à savoir si le fait de discuter chaque jour de la saison a orienté énormément positivement ou pas. Parce que quand je fais le bilan des épisodes, il y a réellement que 3-4 épisodes que j'ai vraiment énormément kiffé. Ensuite, il y en a 2-3 que j'ai bien aimé sans plus. Et il y en a bien 5-6 où j'étais vraiment pas emballé non plus. Donc, j'ai encore du mal à définir un bilan de la saison. J'ai bien aimé le casting, cependant. Je trouve les gens assez durs avec. J'ai l'impression que le montage a un peu biaisé la vision qu'on avait des candidats. En les montrant comme des gros rageux, qui font que s'engueuler H24, etc. Alors qu'on voit bien sur les réseaux qui sont capables de rigoler. Même Léa, que j'ai appelée la porte de prison pendant toute la saison, sur les réseaux, elle est hyper souriante, hyper pétillante et drôle. Donc je trouve ça dommage qu'on n'ait pas montré ce côté-là des candidats. Parce que je pense vraiment qu'avec plus de moments positifs, les gens auraient pu s'attacher à beaucoup de candidats. Rien qu'à voir Maxime, on l'a quasiment pas vu, et pourtant, chaque personne qui est passée dans ce débat l'a cité comme un énorme point positif. Et je n'arrive pas à comprendre comment la prod n'a pas pu voir ce potentiel et n'a pas exploité un peu plus Maxime pour en faire vraiment un désastre, son élimination. On aurait pu être largement plus pris dedans et beaucoup plus déçus lors de son élimination. Et à la place, ils ont préféré se focus sur une histoire avec Pauline qui n'amenait à rien, à part l'appeler l'arme de guerre à la fin de la saison, ce qui n'avait aucun sens. Des histoires chez les Rouges, pareil, qui n'avaient ni queue ni tête, où on montre que Julie est détestée par sa tribu, alors que c'était pas vraiment le cas. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment des personnages qui ont été sous-exploités de fou. Alors évidemment, une Nathalie, en 3 épisodes, t'avais pas le temps de l'exploiter à fond. Je trouve qu'elle elle reste mémorable, Nathalie. Donc pour moi, elle a plutôt bien été exploitée. Mais on a vu qu'à la fin, qu'elle avait encore des ressources. Elle avait encore beaucoup de ressources parce que son analyse du jeu à la fin était extrêmement pertinente. Mais ouais, c'est ma seule déception du casting, c'est que j'ai l'impression qu'on aurait pu avoir un casting vraiment très bon, mais qu'on se retrouve avec plein de candidats. On est juste en mode ouais, sympa, potentiel manqué. Et c'est trop triste que des candidats ont accaparé l'attention. Amri est sans doute mon deuxième candidat préféré de la saison après Maxime, mais je trouve qu'il a trop accaparé l'attention. Et je pense même qu'on aurait préféré Amri si on l'avait moins vu. Ouais, je pense aussi. Il nous aurait moins saoulé, on l'aurait peut-être moins trouvé hypocrite parce qu'on aurait eu moins de confesses de lui où on peut souligner son hypocrisie. Même un Jean, je trouve ça
tellement dommage, c'est un acte manqué. Le mec, il gagne 3 épreuves d'immunité d'affilée. Il gagne 4 épreuves au total sur 6 épreuves, ce qui est une performance qui devrait être incroyable, etc. Et j'ai l'impression que personne n'a frissonné devant aucune de ces victoires. Tout le monde s'en foutait. Ça aurait pu être soit un héros, soit vraiment un antagoniste après l'élimination de Maxime qu'on a envie de voir perdre. Et pourtant, tout le monde était neutre, alors qu'ils auraient pu vraiment sublimer son aventure et en faire quelque chose d'assez intense et de très court, mais de très intense, quoi. Et vraiment, il y a des histoires, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas plus appuyé dessus, alors qu'on trouve ça tous plutôt intéressant et cool, quoi. Ouais. Donc ouais, il y a un gros problème de montage cette saison. C'est l'énorme point noir des alliances qui sont pas montrées, des disputes qui sont montrées, mais tu sens que c'est des disputes vraiment du quotidien et pas des vraies disputes où les candidats ils détestent. Des côtés stratèges de certains candidats qui auraient pu être mieux exploités, genre Léa Jaune, etc. Pourquoi Léa Jaune n'a pas eu le montage de Pauline au début de l'aventure ? Oui, c'est vrai ça. Alors que c'est elle la gagnante et que les deux étaient dans la même position. Pourquoi c'est pas Léa Jaune que vous avez mis en avant par rapport à Pauline ? Vraiment, j'ai du mal à comprendre, surtout que elle, la surnommée l'arme de guerre, serait déjà un peu plus logique parce que après Jean, c'est sans doute la meilleure en épreuve de la saison. Elle a été la plus régulière, elle finit certainement dans le top 3 ou 4 sur chacune des épreuves. Pourquoi forcer sur des trucs comme ça qui n'ont aucun sens ? Celle qui voulait nous perdre un peu. Ouais, mais c'est bien de nous perdre, mais faut pas que ce soit désagréable, faut vraiment qu'on soit perdu, mais qu'on soit hypé. Là, on était perdu, mais enfin, je sais pas, c'était pas une sensation agréable en termes de surprise, des fois qu'on avait des candidats et tout. On se disait tous, putain, pourquoi on nous l'a pas montré avant, au lieu de, oh putain, c'est ouf ce qui se passe, quoi. Ouais. Donc ouais, pour moi, le montage, c'est vraiment le gros problème. Et tout ce qui concerne la prod, en fait, parce que, bon, le concept d'une infinité de colliers, je suis pas le plus grand fan, je l'ai suffisamment dit. Je trouve que la prod a limité la casse grâce aux indices, mais les indices, fallait quand même mieux les faire parce que là, t'avais l'indice, t'avais le collier. Enfin, vraiment, à part si tu le voulais pas, comme Megan et les gens qui n'avaient aucun intérêt à le chercher, tous ceux qui ont eu un indice ont trouvé le collier directement. C'est trop dommage. Pourquoi pas faire des indices qu'il faut compiler entre eux pour essayer de trouver un collier, comme ça te force à t'allier à quelqu'un qui avait déjà précédemment trouvé un indice pour trouver un collier ensemble. Et ouais, en tout cas, on vous révélez tous les deux l'information et après, bonne chance, c'est le premier qui trouve qui l'a. Mais pourquoi pas faire donner moins de colliers, mais que la traque en elle-même du collier soit beaucoup plus intense et où les candidats doivent un peu plus réfléchir. Parce que vraiment, les indices sous le feu, l'indice se révélera. Oui, super, faut mettre le papier sous le feu, quoi. Et c'est trop facile. Moi, j'ai regardé quelques émissions coréennes où ils font des jeux, du style, et c'est tellement plus réfléchi, la manière de chercher, etc. Souvent, ils cassent le jeu, mais moi, c'est quelque chose que j'aime, que les candidats cherchent à jouer avec les règles du jeu. C'est ce que j'avais aimé avec Rudy, qu'ils se disent je vais pas simplement jouer avec l'indice que j'ai trouvé, je vais jouer avec le carquois. Ça, c'est exceptionnel. Pourquoi on n'a pas plus ça ? Et c'est parce que la prod limite le jeu des candidats. Et c'est une tendance qu'elle a depuis l'île des héros, en fait, je pense. Depuis qu'ils ont vu le massacre qui a été l'élimination de Théora, ils ont trop peur maintenant que les candidats jouent mal, etc. Mais c'est pas grave s'ils jouent mal. L'élimination de Théora, c'est resté culte. Et si on a un candidat qui joue bien pour 3 candidats qui jouent mal, c'est pas grave parce qu'on aura au moins un candidat qui joue bien. On n'aura pas un candidat qui joue bien sous les conditions de la prod. C'est trop dommage. La saison reste quand même agréable pour moi. Enfin, pour moi, elle reste parmi la moyenne haute des saisons. Et un dernier truc aussi, au début de saison, je voyais beaucoup de comparaisons avec les vieilles saisons de Koh-Lanta, disant que le casting, les premiers épisodes faisaient vraiment beaucoup penser aux vieilles saisons de la période 2005-2008.
Et je comprenais pas trop, mais aujourd'hui, je comprends un petit peu. Parce qu'au final, on a vraiment une rivalité rouge-jaune qui était vraiment très marquée comme à l'époque. On a eu aussi un leader en la personne d'Amri qui était fort. C'était souvent aussi le cas à l'époque. Et comme en 2005, Maïssa pouvait être vraiment reliée à un Francis avec l'équipe minoritaire. On pensait qu'elle allait se faire jarter au profit de l'équipe majoritaire qui pouvait être considérée comme les méchants de la saison, avec un candidat qui trahit et qui renverse la situation. Enfin, on a vraiment ce truc-là, mais ça n'a pas la même saveur qu'à l'époque parce qu'on ne s'est pas attaché aux candidats. Il n'y a pas de moment où on a vu les candidats rigoler. Et je vais revenir sur la finale, mais c'est un acte manqué de fou de ne pas mettre des scènes inédites où on voit les candidats rire ensemble. Et ça détendrait l'atmosphère des réseaux sociaux où les gens se diraient en fait, les candidats, ils s'aiment bien. Ils ont passé des bons moments ensemble et tout. Alors, ça pourrait renforcer un peu les côtés trahison en mode ah putain, vous étiez vraiment potes, vous avez rigolé à ce moment-là et tout. Mais je sais pas, c'est tellement plus agréable de voir les candidats sourire dans la saison. Et c'est ce qui faisait le charme des anciennes saisons. C'était vraiment les candidats, ils nous marquaient beaucoup plus parce que on les voyait faire des blagues, on les voyait parfois dire n'importe quoi, avoir des débats ou quoi. Moi, je me souviendrai toujours des débats sur les hamacs de Koh-Lanta Nicoya. Enfin, quand j'ai vu les épisodes de la saison, mais je trouvais ça trop bien. Je trouvais ça trop stylé, les moments où ça rigolait sur les hamacs. Et on n'a plus ce genre de scène. Et c'est pour ça que le casting nous paraît antipathique. Après, Les Chasseurs reste une saison qui, pour moi, reste meilleure que ces saisons Pagonjing. Parce que le jeu est un peu plus développé, qu'on a quand même des candidats qui réfléchissent plus. Amri, Maïssa, c'est pas des candidats qu'on aurait pu avoir à l'époque. Ou alors, il y en avait un. Léa Jaune, c'est une candidate extrêmement complète. Et contrairement, par exemple, à une Clémence, on pourrait la rapprocher les deux. Mais contrairement à une Clémence, on avait quand même des facecams de elle qui réfléchit. Là où Clémence, elle n'a pas eu grand-chose à dire, grand-chose à faire. Mais on a des candidats qui réfléchissent, la prod les bride trop. Et malheureusement, le montage ne fait rien pour les rendre attachants. Et c'est dommage. Alors déjà, je rejoins ce que vient de dire Zakou, voilà. Et en tout cas, je voulais à vous tous vous remercier pour ce débat et puis les débats qu'on a fait auparavant. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire sur le Discord. Et merci aussi à toi, Clem, du coup, pour nous avoir permis de participer à ce débat et aux autres débats. Avec plaisir. Je suis encore désolé, Anthony, pour ton quiz. Je sais que tu as pris du temps pour le préparer, mais il faut que j'y aille vraiment. Donc, réserve-moi quelques questions, tu m'en referas sur le Discord. En tout cas, bonne soirée à vous tous et bonne fin de débat. Merci. Bisous, salut. Merci, bonne soirée. Salut, beau gosse. Salut. Bon, donc, il a fallu que j'aille me faire manger, désolé. C'est pour ça que j'étais pas là un moment. Et ouais, globalement, Zakou a bien résumé un truc que oui, le montage a dû pas mal jouer en vrai sur certaines perceptions et tout. Et je pense que oui, Amri, en fait, un truc qui a créé la perception un peu qu'on a, c'est l'arc William, en fait. Parce que je me disais, William, j'avais lu plein d'interviews en disant il le trouve désagréable et je me dis, ça se trouve, pas tous les jeunes vont dire ça. Tous les jeunes ont dit ça de William qui était désagréable et tout. Donc je me dis, pourquoi ne pas montrer pourquoi les jeunes le supportaient pas et l'ont viré à l'unanimité au lieu de les faire passer pour des connards, en fait. Et le truc, c'est que cette image d'Amri lui est collée à la peau et ça lui est resté presque toute la saison, en fait. Et aussi, ouais, on l'a beaucoup trop vu, en fait. C'est le montage, effectivement, le plus gros problème de cette saison. Clairement, oui. Sur le coup, je vais rejoindre sur le coup Hugo là-dessus. Pour moi, c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec Zakou sur le montage. C'est vrai que clairement, cette saison reste assez moyenne à cause de ce casting qui est tout simplement pas du tout intéressant à suivre, car les histoires qui ont été racontées, c'était clairement les mauvaises histoires. Je pense qu'ils ont vraiment misé sur des mauvais chevals comme des gens comme Alexis, on va dire des gens comme on vend des gens alors qu'en fait ce sont des gens de Wish, clairement. Il y a un moment il faut arrêter de faire croire aux gens que la poudre à terre part pas quand ils sont pas capables de faire des choses. Pour moi, il faut faire preuve d'honnêteté. Il faut pas vendre faut pas vendre. Je pense qu'il faut rester sur le côté réel.
Et c'est vrai que vraiment, ce qui est dommage, c'est ce côté aussi, voilà, quand on dit, ben voilà, un tel, voilà, on s'entend bien, on s'entend moins bien. Je pense que, par exemple, l'exemple de William est parfait. C'est-à-dire que clairement, on sait que c'était un candidat qui était détesté. En plus, on a pu le voir avant sur M6 que c'était vraiment quelqu'un qui avait un gros caractère. Et là, on l'a montré comme, oui, ben, c'est le gentil aventurier. Et voilà, à part quelques phrases qui est sorties par-ci par-là, qui a pu gêner, ben. C'est dommage, c'est-à-dire qu'il faudrait montrer vraiment les candidats sur toute leur personnalité, surtout si tu veux vraiment faire quelque chose de complet. Et pour moi, c'est vraiment, il y a beaucoup de candidats, c'était rendez-vous manqué. Jean, par exemple, voilà, on te le vend comme le héros de la saison en termes d'épreuve. Au final, personne ne s'en fout, même là encore en finale. On questionne le mec qui est fait, même ma jambe, limite, j'ai même pas envie de revenir parce que clairement ma jambe, je souffre encore même si je reviens. Donc clairement, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va retenir de cette saison voilà, c'est malgré un casting qui a été joueur, qui comprenait mieux le jeu, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup trop de gens oubliables et des gens qui ont une mise sur le surcoté et c'est vraiment dommage. C'est pas faux, c'est vrai que ça a beaucoup été dit, ça, le fait qu'il y ait beaucoup de candidats oubliables dans cette saison. Juste parce que je m'étais fait une remarque concernant le montage, qui est qu'il y a quand même un point sur lequel je peux être relativement élogieux envers lui, envers le montage, c'est le fait que, selon moi, il a présenté l'avantage de relativement, on va dire, tordre le cou aux idées reçues et aux clichés. Je veux dire par là que de nombreuses personnes ont été catégorisées comme étant montage de gagnant, montage de ceci, montage de cela. Et bien finalement, ce n'était pas forcément si prévisible. Je veux dire, l'élimination d'Amri à l'orientation, certes, elle est tombée comme un cheveu sur la soupe du fait de son omniprésence, mais moi j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne chose que le montage nous surprenne un petit peu, etc. Peut-être la même chose avec une Léa Jaune, même au moment d'arriver en finale, beaucoup la voient plus avoir un montage de perdante des poteaux que de gagnante. J'ai plutôt bien aimé en fait le fait que les montages soient moins évidents. Et mine de rien, ça montre que les fameux montages de gagnants, lui c'est sûr, il va en finale, etc. Peut-être qu'on peut plus tant que ça s'y fier. Et à mon avis, c'est une bonne chose. Je voulais dire, j'ai quand même dit pas mal de points négatifs, mais je retiens pas tous les points positifs qu'il y a eu. Enfin, j'ai quand même été grave pris dedans. Il y a plein de conseils où j'étais à fond, comme dans la lignée du feu sacré en fait. Le premier conseil de la réunif. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi le conseil de Sarah versus Océane. Tous les conseils où Amri a joué des colliers, où c'était tendu. Le conseil où David est sorti. Enfin, il y a quand même eu des conseils qui étaient très très bien. Et en vrai, on se plaint. Et comme l'a dit Lucas, il y a quand même eu pas mal de surprises. La saison était plutôt imprévisible. Je pense que le trio final, on pouvait en prédire certains. On pouvait prédire que Léa serait certainement au poteau assez tôt, mais que Julie et Meissa y soient, c'était plus inattendu. On s'attendait plus à ce que ce soit plutôt Amri que Meissa, et Julie on la voyait sortir à l'orientation, et peut-être une Pauline ou un truc comme ça. Mais il y a quand même eu pas mal de surprises. La saison a certains montages dégueulasses, mais ce qu'apporte ce montage dégueulasse, c'est quand même une imprévisibilité et où on comprend pas tout, mais parfois c'est un peu kiffant si on aime bien les bons candidats. Clairement, la team Amri et la team Meissa, on a bien mangé cette saison. Après, c'est une saison très difficile si tu as du mal à rentrer vraiment dans ces personnages-là, parce que du coup, derrière, il y a vraiment plus grand-chose. Mais moi, en tant que grand fan de ces deux candidats, je me suis quand même régalé. J'étais quand même dedans. Et c'est le plus important. Oui, donc 2 points pour cela. Tout d'abord, un point qui sera un peu d'ouverture par rapport à quelque chose qu'a dit Zakou, mais je ne vais pas ouvrir le débat aujourd'hui. Ça sera pour un futur débat si Clément est d'accord. Tu as dit tout à l'heure que le chasseur d'immunité était plus intéressant à re-regarder qu'une saison des saisons 5, 6, 7, 8, etc. Moi, je suis pas d'accord sur ce point parce que pour moi, Koh-Lanta, c'est pas que de la stratégie, c'est avant tout un jeu d'aventure pour moi. Ça sera l'occasion d'un débat plus tard sur qu'est-ce que Koh-Lanta. Et Koh-Lanta, pour moi, c'est un jeu d'aventure, et c'est-à-dire qu'à l'époque, la production était, je pense, consciente
de la faiblesse stratégique de ces saisons, de 5 à 8 notamment, et qu'en conséquence, elle adaptait son programme en conséquence justement, en s'appuyant sur d'autres aspects que la stratégie, en montrant de la survie, des relations, des interactions sociales entre les candidats, et aussi du sport sur les épreuves, bref, ça c'est autre chose. Donc tout ça pour dire que moi je trouve que sur cet aspect-là, les saisons d'anciennes se regardent mieux que Chasseurs d'immunité. Donc voilà, ça c'est un point d'ouverture, il n'y a pas de débat à ouvrir, s'il vous plaît. Et en point de conclusion sur notre passionnant débat, j'ai écouté un peu tout le monde et je pense qu'on pourrait définir les Chasseurs d'immunité comme la saison des promesses non tenues. Les promesses non tenues, je ne sais pas si vous êtes d'accord, je pense que ça conviendra pour ce que j'ai expliqué. Les promesses non tenues pour, comme d'habitude, le candidat stratège en mousse qui est Steve, le trek non tenu qui était finalement une petite promenade de santé, en tout cas c'est comme ça que ça nous a été rendu. C'était un trek minable, surtout pour moi qui est un grand fan du trek, j'étais très très déçu. Point décevant. Les colliers d'immunité, le twist, même si je l'aime pas, a priori menait à ce qu'on ait des colliers qui soient joués, qui aient des gros blindside. Finalement, comme l'a dit Zach tout à l'heure, on en a eu que 2 qui ont servi je ne sais combien de colliers joués dans le vide. Une nouvelle promesse non tenue. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu le collier maudit qui n'a eu qu'un seul. C'était un dernier, c'était très décevant tout de même. Même si ça a mené l'émulation, c'était assez décevant parce que c'est sur le dernier conseil, donc ça change pas grand-chose en soi. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? La tempête, bon, il peut pas grand-chose, mais elle a tellement teasé la saison sur cette tempête qu'en finalement on est déçu. On promesse non tenue encore. Qu'est-ce qu'on a eu encore d'autre? Le conseil à 3 colliers, c'était plus artificiel qu'autre chose, donc on n'a pas été rassasié sur ce point-là. Et je pourrais citer encore plein d'autres choses de promesses non tenues. Pauline qu'on le voit comme une guerrière qui est finalement très décevante sur ce point. William, le grand survivaliste apprécié de tous, qui finalement ne l'est pas. Ricky qui est finalement un pétard mouillé. Alexis qui ne sait pas faire de nœuds, je ne sais pas. Les promesses non tenues, quoi. Voilà. Pour la conclusion. Ok. Ouais. Parfait. Bon, je pense qu'on a fait bien le tour de cette saison. Sur le coup, moi, en termes de réaction, sur le coup, c'est vrai qu'on peut se poser la question, voilà, qu'est-ce que sera aussi l'impact sur le futur? Parce que c'est vrai qu'on a 2 saisons qui vont arriver clairement par la suite. Et déjà, les teasages de Denis, déjà sur le dernier tournage, voilà, on sait qui participe, voilà, déjà fait déjà assez très peur. Et déjà, voilà, clairement... on risque de pas mal de souffrir la saison prochaine, clairement. Je pense que ça sera mieux à un débat autre, parce que c'est tellement une longue question. Qu'est-ce qu'on attend, quel impact on peut avoir sur les dernières saisons, sur la suite. Il y a trop de trucs à aborder. Là. Je pense que là, on finit à 4h du matin si on commence à se lancer là-dessus. Ouais, surtout, là, mon niveau de confiance pour les prochaines saisons est à 0. Hein. Après une saison comme celle-là... Ouais, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Du coup, est-ce qu'on se ferait pas un petit quiz?